Bonjour, je m'appelle Flavien Union Café, je suis gérant de l'entreprise FAVTP à Aprieux. J'ai créé mon entreprise en 2007 suite à une formation à l'AFPA à Pont-de-Claix. Donc, bonjour, je suis Joanne Cosmine, je suis en validation des acquis sur Pont-de-Claix. J'ai 32 ans et moi je viens du Nord-Isère. J'ai été appelée par Pôle emploi pour me proposer donc une VAE car je suis agent de soins. Donc moi c'est Lionel, j'ai 44 ans, je viens du sud, je viens de Marseille exactement. Après un bilan de compétences, il s'avère que le développement informatique est très vite ressorti comme étant un de mes centres d'intérêt et une voie d'avenir. Je venais faire cette formation ici à l'AFPA de Grenoble, donc dans le domaine de concepteur développeur informatique. Bonjour, je m'appelle Soraya, j'ai 47 ans, j'ai fait une formation à l'AFPA en 2016-2017 en qualité de réceptionniste en hôtellerie. Bonjour, moi c'est Cédric Boivin, je suis originaire de Lyon à la base. Maintenant je suis sur Grenoble. J'étais ouvrier, j'étais dans une usine de sous-traitance. Donc je coupais des barres de ferraille, j'assemblais des pièces, des produits. Un jour j'en ai eu marre, j'ai démissionné. Donc, bonjour, je m'appelle Nina, je suis formatrice en insertion socio-professionnelle à l'AFPA depuis le mois d'avril 2016. Allez, bonjour, moi c'est Greg, je suis grenoblois d'origine, j'ai toujours vécu sur Grenoble. Un jour en fait je me suis dit bon la restauration c'est bien mignon mais on va s'arrêter là. Et donc du coup j'avais décidé de faire une reconversion. Et on a beaucoup discuté, fait un bilan de compétences bien sûr avec Pôle emploi, essayé de travailler sur moi, poser beaucoup de questions aux amis et puis surtout à mon papa qui est artisan. Du coup j'ai choisi d'être plombier parce que c'est ce qui me plaisait le plus à l'époque. Bonjour, moi c'est Émilie, j'ai 31 ans. Avant de faire la formation de concepteur-développeur informatique à l'AFPA, j'étais ingénieur chimiste. Voilà, je m'appelle François, j'ai 77 ans. Je suis entré au centre FPA en avril 64. Alors, j'ai intégré une formation d'agent dépanneur radio-télévision. Je m'appelle Lionel Manarelli, je suis en reconversion professionnelle, j'étais dans le bâtiment avant et les aspirateurs. La formation donc, que j'ai suivie à l'AFPA était très bien puisque moi je n'étais pas un crack à l'école. J'avais un très bon formateur qui nous a appris beaucoup de choses sur le travaux public. On avait beaucoup de pratiques, très peu de théorie. On avait des ateliers en extérieur qui nous ont permis de nous aider à développer et à comprendre les techniques. Alors plus maçonnerie que travaux publics, mais pour le travaux publics, on faisait un peu plus de théorie. Alors ce qui est bien à l'AFPA, c'est le fait qu'on soit encadré par des personnes professionnelles du métier. Pour notre part, Madame Roy est du même métier que nous, donc était auxiliaire de vie à domicile. Donc connaît très bien son métier et est très pédagogue. Elle est vraiment là pour nous accompagner et nous reprendre parce que on n'a pas forcément les bons gestes même si on a été formé. Alors c'est une formation très particulière, l'AFPA. Les professeurs en début de semaine nous amènent un cahier d'exercice, chacun travaille à son rythme, chacun fait ce qu'il peut. Le professeur nous suit régulièrement, il nous visite, il vient voir si tout va bien, si on a un problème on peut aller le chercher. Il y a énormément d'entraide entre les élèves, chacun va voir son voisin, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, est-ce que tu y es arrivé. Et c'est une formation qui sort complètement de l'ordinaire et du monde scolaire et c'est une formation qui est très agréable. Et pendant 9 mois, donc, on a fait une formation au sein de l'AFPA de Pont-de-Claix avec comme formatrice principale Josette, qui a été très précieuse pour nous tous. Un des souvenirs que je garde en mémoire et qui m'aide encore au jour d'aujourd'hui, c'est le soutien qu'on a eu de notre formatrice qui était capable toujours de nous pousser dans le meilleur de ce qu'on avait. Quand on avait des doutes, elle était là pour nous soutenir, pour nous faire aller toujours plus loin et ça c'est très important d'avoir une formatrice comme ça. Ensuite c'était aussi la cohésion du groupe qu'on était parce qu'on venait tous de différents milieux, différentes cultures, différents âges et c'était une petite famille pendant 9 mois, c'était très agréable aussi. La formation était excellente et très bons formateurs, ils étaient très bien équipés en termes d'automates. Entre stagiaires, on était surtout très soudés, on était énormément d'entraide entre nous. Il y en a qui ne connaissaient pas du tout ce domaine-là, qui étaient dans le sport ou dans le social. D'autres étaient déjà dans l'informatique, donc pour eux c'était simple, ils aidaient les autres. Donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié. La formation à l'AFPA m'a permis d'avoir un métier qui me plaît, avant tout.
D'avoir quelque chose le matin, de me dire j'ai envie d'aller bosser et pas dire je préférais rester au lit et ne pas bouger. Ça m'a permis aussi d'avoir un métier avec un bien meilleur salaire, quelque chose qui est sympa. Donc j'ai débuté par une compétence première en septembre 2013, ici même, dans cette salle. J'ai intégré la formation de formateur pour adultes en septembre 2014 pour en sortir le 30 avril 2015 avec le titre de formateur pour adultes. Je suis tombé dans un super groupe avec des gens vraiment sympas, donc du coup pour moi ça a été vraiment un très bon moment. Après j'ai eu de la chance parce qu'on avait notre formateur, donc Philippe Contier, mais on avait un autre formateur de l'autre groupe, Cyril Capelli. En fait ils se complétaient super bien. Et j'ai pas peur, ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis diplômé et j'ai toujours mes cahiers d'AFPA dans mon camion. Donc dès que j'ai un doute, je regarde dessus, les normes handicapées, les trucs comme ça, tout est dedans. J'ai apprécié de faire la formation à l'AFPA car c'est vraiment une formation très pratique. On était toute la journée sur des ordinateurs à réellement coder, à faire du développement informatique. Il y avait une très bonne entente entre nous, une grande entraide. Chaque stagiaire de l'AFPA avançait à son propre rythme. Également, les formateurs, ils faisaient un tour de table toute la journée pour voir où on avait des problèmes. La formation d'ADR-TV m'a permis de trouver tout de suite du travail, puisque c'était le démarrage de la télévision sur Grenoble et c'était en préparatif aussi des Jeux Olympiques qui ont eu lieu donc en 1968. Un de mes bons souvenirs, ça a été de fabriquer mon téléviseur de A jusqu'à Z. Il a marché très longtemps puisque jeune marié, je m'en suis servi longtemps. On l'a équipé d'un tuner deuxième chaîne, tu vois, ça a beaucoup évolué jusqu'au jour où il a pris feu. Tout se déroule très bien pour moi ici parce que nous avons à notre disposition tous les outils nécessaires pour acquérir les compétences qu'il faut pour ce métier. Je glisserai un mot pour les formateurs, pour ma part Corinne, qui sont des gens plus que compétents. Ils sont pour la plupart des anciens professionnels et que donc bien sûr ils ont toute l'expérience et beaucoup de savoir et qu'ils le transmettent de manière efficace. Donc c'est vraiment tout à fait différent de l'école, du lycée, du collège. J'ai été validé par le ministère pour être examinateur et aujourd'hui, à chaque fois qu'ils me contactent pour donner le diplôme aux jeunes, c'est avec plaisir que je le fais. C'est un tremplin de passer cette validation des acquis. Je tente bien essayer le concours à l'entrée d'aide-soignante. Donc à l'issue de cette formation, au moment de passer le diplôme, le professeur vient me voir, il me fait passer une offre d'emploi. J'y ai répondu, j'ai eu un entretien, 2 entretiens et en définitive ça a débouché sur un emploi ici à la société Etera. J'y suis depuis 5 ans. Si on est attiré par tout ce qui est métier de contact, c'est vraiment une formation très intéressante. Ouais, là pour l'instant je suis auto-entrepreneur, ça marche plutôt bien donc mon projet. Là je suis en ce moment en pourparlers pour peut-être acheter une société. Là j'ai 35 ans, dans 10-15 ans je peux être moi plutôt dans les bureaux et donner sa chance aussi à d'autres gars de l'AFPA. Quand je suis sorti de l'AFPA, je me suis dit on m'a donné ma chance et là c'est là que j'ai appelé M. Contier, Philippe Contier pour lui dire est-ce que tu connais un bon gars de l'AFPA. Donc voilà, d'où j'ai eu dit avec moi qui sort de l'AFPA. Donc ce qui a été sympa à la formation, c'est que j'ai rencontré des personnes diverses et variées et on est vraiment restés en contact, on se rappelle régulièrement, on se fait des bouffes ensemble. Le centre FPA m'a permis d'acquérir un vrai métier qui m'a permis de connaître les composants électroniques, ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir après agent technico-commercial pour vendre ces composants électroniques. Parce que je désire également devenir soignant et que cette formation pourrait être, et le tremplin idéal d'ailleurs, pour y arriver.